Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être dans le premier cas, donc de nourrir une réflexion de manière courte, efficace, concise, sur le fait de ne pas confondre la notion du rôle et la notion de la place. Donc ça s'adresse beaucoup à celles et ceux parmi vous qui se questionnent autour de la place. Quelle est ma place? Est-ce que je suis à ma place? Rester à sa place? Vous voyez tout ce vocabulaire qu'on peut utiliser autour de cette notion et de comprendre que le rôle que nous avons, c'est pas la place. Et pour ça, pour comprendre cette nuance-là, il faut qu'on en revienne, une fois n'est pas coutume, à notre histoire de territoire psychique et notre histoire de jeu psychologique. En fait, quand vous êtes dans un jeu psychologique, sauveur, victime, persécuteur, etc., vous êtes dans un rôle, d'accord? Vous n'êtes pas des sauveurs, vous avez appris des stratégies comportementales de prédilection de sauveurs. Vous n'êtes pas des victimes, vous avez appris, je parle pas au sens légal de la chose, mais au sens du jeu psychologique, vous n'êtes pas des positions victimaires, vous avez appris des stratégies comportementales typiques de la position victimaire, etc., etc., vous avez compris. Bon, la position du sauveur, par exemple, c'est un rôle. C'est pas votre place d'être celle ou celui qui s'occupe de tout, qui pense à tout, qui donne tout, qui est là pour tout le monde. C'est pas une place d'être un soutien. C'est pas une place d'être l'épaule sur laquelle on s'appuie. C'est pas une place d'être le pilier. D'accord? Ce sont des rôles. Comme à l'inverse, ce n'est pas une place d'être celui qui met un bon coup de pied aux fesses quand on en a besoin. Ce n'est pas une place d'être celui qui tourne à l'ironie les situations pour les dédramatiser. Ce n'est pas une place d'être celui qui est capable de dire la vérité, qui mâche pas ses mots, etc. C'est un rôle. C'est celui du persécuteur, en l'occurrence. Ok, donc vraiment, les jeux psychologiques, ce sont des rôles. C'est pas votre place. Ce sont des rôles, et donc vous l'avez bien compris si vous avez suivi les 45 000 épisodes que j'ai fait sur le sujet. Quand on est dans des jeux psychologiques, c'est parce que ce territoire psychique, il n'est pas complètement fermé. On a des limites qui sont pas établies, il y a des limites qui sont pas solides, et donc pour négocier avec l'extérieur ces espaces par lesquels je suis vulnérable, par lesquels je peux être intrusé, j'ai appris des stratégies comportementales de sauveur, de victime, de persécuteur, d'accord? Donc si je suis dans un rôle au sens dans un jeu psychologique, ça veut donc dire que mon territoire il est ouvert ou tout du moins partiellement ouvert. Donc imaginez, je dessine mon petit bonhomme et autour, au lieu de dessiner un cercle fermé d'une seule ligne, j'ai des pointillés. J'ai donc un territoire ouvert, partiellement ouvert, un territoire qui est poreux à l'extérieur. Pour négocier ces ouvertures, pour me protéger, je vais opter pour des stratégies de prédilection, victimaire, plutôt de sauveur ou plutôt de persécuteur. C'est mon rôle. Je vais utiliser ce rôle pour interagir avec l'extérieur comme j'utiliserais un peu une armure, un faux self. C'est ce qui me permet d'interagir avec l'extérieur et c'est ce qui me permet de négocier ma protection, ma vulnérabilité, etc. Je suis dans mon rôle. Mais ce n'est pas ma place. Parce que pour définir ma place, il faut que mon territoire psychique il soit fermé. C'est-à-dire que j'ai mon petit bonhomme dessiné et autour, j'ai un cercle, cette fois fermé. Et quand ce cercle est fermé, je peux dire, ok, ma place c'est ça. Parce que j'ai une différence nette entre le dehors et le dedans. Donc je fais une distinction nette, précise entre mes responsabilités, les responsabilités des autres, mes besoins, les besoins des autres, mes émotions, les émotions des autres, mes envies, les envies des autres, etc., etc., etc. Et donc, je fais une distinction nette entre moi et les autres. Donc, je fais une distinction nette de ce qu'est ma place. Donc, par définition, tant que je joue des rôles, je ne peux pas être à ma place. Tant que ce territoire psychique, il n'est pas fermé, que les limites ne sont pas solides et qu'elles ne sont pas établies, je ne vais pas me sentir à ma place. La thématique de la place, c'est l'aboutissement ou tout du moins la continuité très avancée de la fermeture de ce territoire psychique. Vous ne pouvez pas vous sentir à votre place, vous ne pouvez pas savoir quelle est votre place tant que ce territoire psychique il est ouvert et poreux à l'extérieur. Déjà, vous êtes trop occupé à défendre les intrusions et les zones de vulnérabilité par lesquelles vous prenez des flèches, les fameuses constructions du monde, vous vous rappelez de ce concept-là. Et de toute façon, on peut pas avoir une place, encore une fois, nette et définie, parce qu'il y a trop de porosité entre le dedans et le dehors. Donc, ton rôle, ça n'est pas ta place. Deuxièmement,
Être à ma place implique que justement je ne joue plus de rôle. Tant que j'ai besoin de jouer des rôles, je ne suis pas dans ma place solide, ancrée, assise, incarnée, etc. Et que trouver sa place, prendre sa place, tout ce vocabulaire-là, par l'angle de la systémique, en tout cas on peut le lire par cette thématique de fermer son territoire psychique, et ça commence effectivement par sortir de ces jeux psychologiques. Voilà, donc j'espère que ça aura pu te donner un petit peu du grain à moudre pour avancer un petit peu sur cette réflexion-là. Si tu as besoin d'aller plus loin, on te met dans la description de quoi débarquer en coaching. En tout cas, tout du moins, on te met la page du coaching pour le découvrir. Coaching sur l'affirmation de soi, justement, puisque c'est mon sujet de prédilection, d'accompagner ces fermetures de territoire psychique, et on te met le lien vers l'appel découverte, si tu veux éventuellement le réserver. C'est gratuit, ça n'engage à rien, ça prend 30 minutes, et ça permet de voir que tu puisses poser toutes tes questions, de voir si ce coaching il serait fait pour toi, et que moi je puisse te faire une proposition sur mesure sur ces thématiques au sens large d'affirmation de soi. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le transférer à une personne à qui ça pourrait être utile, et moi je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao.